Aujourd'hui, nous sommes dans le canton de Moyeuvre-Grande et plus précisément à Vitry-sur-Orne pour l'inauguration de la cuisine centrale en présence du président du Conseil général de la Moselle, accompagné du conseiller général du territoire, également maire de Vitry-sur-Orne. Une inauguration en présence de VIP, dont le chef étoilé du restaurant Le Quai des Saveurs à Agondange et Séverine, candidate de l'émission Masterchef sur TF1. Une présence forte qui salue le fait qu'ici, il s'agit bien d'une cuisine et pas seulement d'un lieu où l'on réchauffe des plats tout préparés. Dès la rentrée scolaire de septembre, la cuisine centrale produira 2000 repas quotidiens pour le collège où elle est installée, mais aussi pour ceux d'Ucange, Algrange, Florange, Frémin-Merlebach, Hombourg, Verny et Louis-Armand à Moulins-les-Metz. Actuellement, 9 personnes y travaillent, 13 au mois de septembre. L'investissement du département est conséquent, 7 millions d'euros, le prix de la qualité et de la sécurité dès lors qu'il s'agit de restauration collective. Premier principe, c'est je souhaite que ce soit en régie le personnel départemental qui produise nos repas et non pas nous adresser à une société privée. Parce qu'on sait la qualité du service rendu par notre personnel départemental, à la fois pour assumer l'entretien et la maintenance des collèges, mais également pour produire des repas de qualité. Deuxième, mutualiser des moyens pour avoir une cuisine centrale et des liaisons froides vers les cuisines satellites où il y a une mise en température. Troisième principe, c'est on cuisine des produits frais. C'est également la volonté de développer le mangeant mosellan. Donc de par cette cuisine centrale, on sait qu'on pourra s'adresser à l'agriculture mosellane. Ce sera beaucoup plus facile que d'avoir des cuisines qui, les unes et les autres, de façon isolée, s'adressent ensuite à l'agriculteur du territoire. La démarche Mangeons Mosellan, Bernard Deutsch en fait justement partie. Chez cet agriculteur qui possède une autre activité professionnelle, ce sont les fruits du terroir qui sont transformés. Boissons alcoolisées effervescentes à la rhubarbe, mirabelle, groseille, fraise ou cassis, confiture de rhubarbe, quetch, coin, gelée de framboise, sureau et mûre. Démarrée en 1986, l'exploitation située à Moyeuvre-Grande, de taille modeste, se concentre sur la qualité. Bernard Deutsch a d'ailleurs été parmi les premiers signataires de la charte Mangeons Mosellan. À ce sujet, l'Ayotte, site de vente directe, a ouvert ses portes sur la commune d'Ailly-sur-Moselle, le long de la route départementale et près d'un site industriel. 30 producteurs y proposent leurs produits. Lors de la visite du canton, Patrick Weiten s'est également rendu au foyer d'accueil spécialisé Armand Mahler et à l'ESAT, l'établissement de services d'aide par le travail de l'abbaye de Justemont. Le premier est un foyer d'hébergement pour personnes adultes handicapées, inaptes au travail, mais ne nécessitant pas une surveillance médicale ou des soins constants. Le second, géré par l'association de parents d'enfants inadaptés et de personnes handicapées, l'APEI, permet d'insérer des personnes handicapées dans le monde économique via différents travaux comme l'entretien des espaces verts. Moi, je suis un ancien éducateur spécialisé, donc j'ai travaillé avec les publics handicapés notamment, donc j'y suis très attaché. J'ai connu cette association et ils sont installés sur Vitry, donc il n'y a aucun problème. Vous avez vu là aussi que les locaux sont tout à fait adéquats, très beaux, ils sont relativement neufs et le site est magnifique. On est sur un des plus hauts points de la Moselle, et je crois que c'est à Pierrevilliers le plus haut, mais il y a Vitry tout de suite après, le Justemont, hein, le mont du Juste, où il y avait une ancienne abbaye d'ailleurs. On est dans des locaux partiels de l'ancienne abbaye. Donc c'est toute une histoire, c'est chargé d'histoire, il y a des sources, il y a un cadre magnifique. Et il y a un travail utile et très intéressant auprès des personnes handicapées, dont certaines, vous l'avez vu, vivent sur place.